Les humains réagissent aux choses de ce monde, physiquement bien sûr, mais nous réagissons aussi spirituellement. Nos âmes réagissent, et c'est ce que nous appelons l'émotion. Le fait que l'homme ait des émotions est une preuve que Dieu a aussi des émotions, car il nous a créés à son image. Genèse 1, 27. Une autre preuve est l'incarnation en tant que fils de Dieu. Dans ce monde, Jésus n'était pas un automate sans émotion. Il a ressenti ce que nous ressentons, pleurant avec ceux qui pleuraient, ressentant de la compassion pour la multitude et étant accablé de chagrin. À travers tout cela, il nous a révélé le Père. Bien que Dieu soit transcendant, nous avons appris à le connaître comme un Dieu personnel et vivant, qui s'engage intimement avec sa création. Il nous aime d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer, mais il est infiniment peiné par notre péché, notre rébellion contre lui. Nous reconnaissons que la démonstration d'émotion ne modifie pas l'immuabilité ou la permanence de la volonté de Dieu ou de ses promesses. En d'autres termes, Dieu ne change pas. Il n'a pas de saute d'humeur. Les sentiments, les actions de Dieu envers sa création, son jugement et son pardon, sa justice et sa grâce sont tous cohérents avec qui il est. Les réponses de Dieu, au bien et au mal, viennent de sa même volonté immuable. Dieu veut juger et punir le pécheur afin d'apporter la justice et en conséquence d'amener le pécheur à la repentance, parce qu'il désire que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2,4. Nous avons appris à connaître et à nous identifier à Dieu comme une personne sensible, quelqu'un qui aime et déteste, qui pleure et rit, qui ressent de la colère et de la compassion. Il aime le juste et déteste le méchant. Cela ne veut pas dire que nos émotions et celles de Dieu sont exactement les mêmes. Nous disons parfois que nos émotions obscurcissent notre jugement, parce que notre nature pécheresse a corrompu nos émotions. Mais Dieu n'a pas de péché, ses émotions sont incorruptibles. Par exemple, il y a une grande différence entre la colère humaine et la colère divine. La colère humaine est volatile, subjective et trop souvent hors de contrôle. La colère de Dieu est enracinée dans la justice divine. La colère de Dieu est parfaitement juste et prévisible, jamais capricieuse ou malveillante. Dans sa colère, il ne pêche pas. Toutes les émotions de Dieu sont enracinées dans sa nature sainte et sont toujours exprimées sans péché. La compassion, la tristesse et la joie de Dieu sont toutes des expressions parfaites de l'être parfait. La colère de Jésus contre les dirigeants de la synagogue dans Marc 3,5 et son amour pour le jeune homme riche dans Marc 10,21 était la réponse parfaitement motivée par sa nature divine. Les voix de Dieu ont été enregistrées pour nous dans des termes que nous ne pouvons comprendre et auxquels nous pouvons nous identifier. La colère de Dieu contre le péché est réelle. Sa compassion pour les pécheurs est inébranlable et sincère. Ses œuvres révèlent sa miséricorde et sa grâce infinie. Mais surtout, son amour pour ses enfants est infini et inébranlable. Dieu n'a pas seulement des pensées et des plans, il a aussi des sentiments et des désirs. Contrairement au manque de fiabilité et à l'instabilité des émotions humaines contaminées par le péché, les émotions de Dieu sont aussi totalement fiables et immuables que lui. Il y a deux choses merveilleuses concernant Dieu et les émotions. Premièrement, il comprend nos émotions, puisqu'il nous a créés avec la capacité de les ressentir. Et deuxièmement, ses propres émotions découlent continuellement de sa perfection. Dieu ne connaîtra jamais de mauvais jours. Il ne changera jamais. Ses sentiments envers ses rachetés